Bonjour mes petits lions, mes petites lionnes, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette petite semaine de pause, mais qui était vraiment, vraiment nécessaire. Donc on va commencer votre guidance pour la semaine du 15 mai 2023. On va regarder tout de suite les cartes énergie, les cartes conseils de la semaine. On a la carte de la participation, la carte de la réceptivité. En d'autres decks, on a la carte de l'abondance avec la carte de l'éveil, suivi de la morale et de la source, la lutte aussi. Donc, ce qu'on vous dit, mes petits lions là sur cette semaine, on vous dit que pour pouvoir recevoir votre abondance, il va falloir participer, c'est-à-dire que vous pouvez pas désirer, vouloir quelque chose. Alors, je vous rappelle, l'abondance, ça n'est pas que matériel, ça peut être immatériel, ça peut être l'amour, ça peut être l'amour de la famille, ça peut être bien entouré, ça peut être de recevoir beaucoup de choses, mais qui ne sont pas forcément matérielles. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que pour recevoir ça, pour être dans la pleine réceptivité, eh bien, il ne faut pas attendre gentiment que ça arrive en se disant bah, j'ai été gentil, j'ai pas fait de mal, tout s'est bien passé, je suis bien mignon, je suis bien mignonne et ça va me tomber dessus dans la bouche tout cru. Eh bien non. La participation, en fait, on vous dit de passer à l'action, de poser des actions. Si vous voulez si vous voulez changer de boulot, par exemple, il ne faut pas simplement se dire j'attends un nouveau travail. Non, non, il faut commencer à se dire je vais chercher. Mais pour chercher, peut-être cette fois-ci, il faut se donner peut-être plus de critères. Si vous quittez un travail dans lequel vous n'êtes pas bien, il va falloir prendre le temps, du coup, de réfléchir à quoi vous aspirez. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que le salaire est vraiment plus important que votre bien-être? Est-ce que c'est très important de gagner plus que ce que vous avez aujourd'hui? Alors oui, la vie est très chère, hein, mais il y a un moment, il faut faire les bons choix. Et en faisant les bons choix, en choisissant pas forcément l'argent, le matériel, mais en plutôt en se choisissant soi, en se disant, est-ce que je vais être épanoui? Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais être dans mon bien-être avec ce boulot? Eh bien, vous verrez que l'abondance arrivera bien plus vite que si on choisit le travail juste pour le matériel, juste pour le salaire, ok? Alors la triade, de quoi elle nous parle? Elle nous parle d'isolement, elle nous parle de malheur et elle nous parle de méditation. Alors là, en dos deck, on a le silence, on a la réussite, la pénitence, la richesse, la femme et enfin la lumière. La lumière, on vous dit que c'est une nécessité là pour vous. Alors pourquoi? Pourquoi cet isolement? Pourquoi ce malheur à méditation? Peut-être qu'il y en a certains qui ont eu besoin, alors qui ont eu un malheur, qui ont eu un décès, qui ont eu un deuil, ou alors qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, ou alors ils vivent des moments douloureux, peut-être par rapport à eux, peut-être par rapport à quelqu'un. En tout cas, là, mes petits lions, mes petites lionnes, vous n'êtes pas forcément dans un bon état. L'isolement, c'est parce que bah, vous vous êtes un peu coupé du monde par rapport à cette situation un peu triste et du coup, un peu ou beaucoup, attention, hein, c'est pas parce que je vous dis un peu que c'est pas beaucoup. Là, il n'y a que vous qui sachiez et je vous laisse vraiment faire preuve de bon sens là dans ce que je vous dis. L'isolement, c'est parce que bah, c'est pas que vous n'avez pas besoin des autres, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de parler, vous n'êtes pas capable de vous exprimer et vous avez peut-être besoin d'un peu ce moment. Parce que en vous isolant pour pouvoir, je dirais que là, pour certains, vous allez faire votre deuil. Alors ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être aussi le deuil d'une situation qui se termine. Et même si elle se termine, même si on sait qu'elle est terminée, des fois, ça fait mal. Du coup, là, avec cette carte de méditation, je pense plutôt que vous allez vous centrer sur vous-même. Ça va vous permettre de réfléchir. Souvent, quand on perd quelqu'un, quand on est jeune, on se dit mais oh, la vie elle tient à rien, la vie elle tient à qu'un fil. Et du coup, on revoit nos perspectives, ok? Là, le silence, c'est parce que bah, vous dites qu'il n'y a rien à dire. Il y a une réussite parce que vous allez arrêter de vous autoflageller. Et du coup, ça va vous apporter une grande richesse. Alors, pas forcément, encore une fois, en argent, mais une grande richesse. Ça va vous apaiser. C'est un peu comme si vous alliez vous faire du bien à vous-même cette fois-ci pour aller vers votre lumière. D'accord? Voilà un peu ce qui se passe pour vous, mes petits lions. Côté vie quotidienne, on vous parle de cadeaux, on vous parle de projection, on vous parle de clairvoyance. Il y a la carte du carrefour, de la fécondité, de l'examen, fatalité, miroir magique et changement. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Alors, mes petits lions, là, ce qu'on vous dit, par rapport aux cadeaux, vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de faire des choses. Le seul truc, c'est que vous n'arrivez pas à vous projeter. Pourquoi? Parce que
bah, faites-vous ce cadeau de faire des projections, faites-vous ce cadeau de trou. Alors effectivement, hein, c'est pas pour rien qu'elle est en dessous la carte du malheur. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est compliqué de poser des actions, c'est compliqué de se dire. Mais là, on vous dit, suivez votre intuition sur les choses que vous avez. Il y a des opportunités, il y a des carrefours, il y a un beau projet là qui arrive, projet où effectivement, naissance à venir, il y a un examen qui va vous couper en fait de cette fatalité qui n'allait pas par rapport à vous, ok? Il y a un examen, alors ça peut être un examen, ça peut être une formation, ça peut être un entretien, et c'est quelque chose qui va vers du changement positif, hein. Vous allez arrêter de vous prendre la tête, ok? Là, on vous le dit clairement, vous passez à l'action, vous vous protégez, et il y a un contrat qui va être signé. D'accord? Alors contrat, ça peut être pro ou ça peut être perso, hein. Vous avez peut-être demandé un prêt, quelque chose comme ça, et c'est accepté. Côté professionnel, justement, on vous parle de grâce, on vous parle de réussite, on vous parle de bonnes nouvelles. En dos deck, on a la sagesse avec, on a la maladie, mais c'est pas méchant parce que juste derrière, on a les plaisirs, les pourparlers, l'étoile de la femme. Donc peut-être la maladie, c'est peut-être par rapport à la sagesse. Parfois, on comprend trop les choses et on se fait du mal. Peut-être que dans le boulot dans lequel vous êtes actuellement, euh, j'aurais plutôt envie de dire, qu'est-ce qui me vient là tout de suite, c'est, j'arrive pas à le sortir alors que je l'ai en tête, bon sang. C'est le fait que justement, avec cette sagesse-là, peut-être cette prise de conscience que vous avez, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça vous rend malade. C'est pas que vous êtes malade au sens, vous avez un rhume ou vous avez une angine, une otite, peu importe. C'est que ça vous rend malade en ce moment pour certains de vous rendre compte que vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas bien. Pourquoi? Bah, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on vous dit que malgré la réussite que vous avez, il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a un changement qui se profile à l'horizon pour vous professionnellement. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez souhaité ou est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, vous avez besoin, cette réussite, elle vous fait plaisir, hein, attention, je ne dis pas qu'elle ne vous fait pas plaisir, mais c'est un peu comme si la réussite que vous avez, c'est plutôt une réussite, on va dire, une reconnaissance, mais plutôt, vous êtes visible, on sait que vous occupez une place importante, etc. Mais là, c'est un peu comme si on vous disait que ça vous suffisait pas parce que vous avez fait combien de sacrifices pour arriver à ça et que là, vous vous rendez compte que vous passez à côté de votre vie. Ok? Côté sentimental, on vous parle d'attirance réciproque, de promesses, d'équilibre. Là, on vous parle de nouveau de solitude et de projet. Ah, donc là, il y a pour certains, il y a une attirance qui est réciproque. Si vous posiez la question sur quelqu'un que vous avez rencontré récemment, ou voilà, là, on vous dit que c'est réciproque. Il y a des promesses, vous allez vous faire des promesses, peut-être pour équilibrer cette relation qui est au début, parce que vous avez réfléchi à des projets avec cette carte de la solitude. C'est dans la sincérité, il y a beaucoup de tendresse. On vous dit de mettre un petit peu de légèreté quand même, pour que ça ne devienne pas plombant. Ok? Alors, est-ce que mon petit oracle espoir a des messages pour mes petits lions? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? On vous dit de garder la force, de ne pas oublier de remercier pour ce que vous avez. Il y a une réponse qui vient à vous. Et bah, il y a le bonheur. Bon, bah voilà, écoutez. Et puis alors, j'ai encore cette carte d'abondance en dos de deck. Donc, j'ai envie de vous dire, mes petits lions, ça s'arrange pour vous, je suis très contente. Alors, côté un peu spirituel, on vous parle du chakra d'étoile de l'âme avec la fusion avec le divin, du chakra coronal qui est là, c'est plutôt le soi illimité, et là, la gamme complète. Ben, en gros, on vous dit chakra étoile de l'âme, c'est un peu, avec cette fusion avec le divin, c'est un peu comme si vous receviez. Vous voyez, quand je vous ai dit, vous êtes dans la participation pour recevoir votre abondance, c'est un peu comme si vous demandiez à l'univers de vous aider. Et donc là, bah forcément, fusion avec le divin, c'est-à-dire c'est de ressentir qu'il y a comment vous dire, qu'il y a des anges gardiens, qu'il y a des choses comme ça autour de vous, que vous êtes protégés et qu'on ne vous oublie pas. Le chakra coronal, le soi illimité, c'est pour enfin, vous sortiez, c'est pas pour rien si elle est alignée avec la carte du malheur et la carte de la réussite, c'est pour qu'enfin vous compreniez qui vous êtes, c'est pour qu'enfin vous soyez aligné avec vous-même et qu'avec le fait d'être dans votre participation justement, c'est comme si vous pouviez avoir tout ce que vous aviez besoin. Il faut simplement être aligné. La gamme complète, c'est pour vous dire qu'une fois que vous avez ça, bah, tout va arriver, tout va tomber. Alors tout les choses qui sont bien sûr, me dites pas je veux une villa à Saint-Tropez avec une piscine, machin. Non, non, non.
les choses qui sont réalisables de votre vie par rapport à votre situation actuelle, bien évidemment. On termine donc avec l'oracle des chercheurs de lumière. Et là, le domaine d'expérience et d'actualité pour cette semaine pour vous, c'est l'action. Ah, elle est alignée avec la participation. Je vous ai dit quoi? De poser des actions, de passer à l'action. Vraiment, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, les cartes, c'est extraordinaire. Et regardez sur le soi illimité, qu'est-ce que je pose? La grandeur de soi, c'est là-dessus que vous avez besoin d'évoluer cette semaine. Ça fait plusieurs tirages que j'ai cette carte-là en besoin d'évolution. Donc je pense qu'il y a énormément de gens qui se font plus confiance ou qui ont baissé les bras ou qui ont peur d'avancer. Et là, on vous dit, passez à l'action. Voyez la personne que vous êtes, voyez quelle belle personne vous êtes, voyez comme vous rayonnez. Là, on vous dit sur la méditation de la semaine, c'est par rapport à la vision, oui. En fait, on vous demande de changer votre vision. On vous demande de changer votre vision parce que c'est un peu comme si vous ne voyez pas tout ce que vous pouvez. C'est comme si vous ne voyez pas votre potentiel. Et là, on vous demande de changer votre vision, de changer vos perspectives et peut-être de vous mettre dans un état un peu plus positif de manière à pouvoir avancer, aller chercher votre abondance, aller chercher tout ce dont vous avez besoin, à vous sortir de cette période de deuil qui est terrible pour vous. Et le message de vos guides, c'est cadeau. Et c'est qu'en fait, ce que les guides veulent vous faire comprendre, c'est que le cadeau, c'est vous. C'est comme si vous ouvriez une boîte et vous voyez que c'est vous à l'intérieur. Le cadeau, c'est vous. Et en fait, cette semaine, vos guides vous demandent de vous rendre compte que le premier cadeau à recevoir, c'est d'abord de vous rendre compte que vous êtes un cadeau. Voilà. Sur ce message sublime, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu, mes petits lions, mes petites lionnes. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ça n'est pas fait. Vous pouvez me demander une guidance privée. Je vous mets le lien dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et puis on convient d'un rendez-vous et je vous fais une guidance. Alors ça se passe, c'est très simple. Je vous fais une guidance un peu dans ce style pour commencer, pour qu'on dégrossisse un petit peu, pour que je vous donne les conseils qui vous sont vraiment, vraiment destinés. Et ensuite, on passe à vos questions et ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite.